Aujourd'hui, on présente un appareil des Metronome Technologies, c'est le lecteur CD et SACD Aquo. Un appareil qui est sorti il y a 2-3 ans et que pour moi c'est dans la catégorie des prix une référence absolue. Cet appareil, il a comme on dit, lecteur de CD et SACD et aussi DAC. La qualité du DAC est exceptionnelle et la qualité du lecteur aussi. Il est basé sur la mécanique Marantz Denon, naturellement retravaillée par Metronome. On retrouve dans l'appareil effectivement la caractéristique des métronomes, soit d'illuminer les CD sur un côté pour réduire, améliorer en fait la capacité de lecture du disque. Et particularité aussi de cet appareil, c'est que les sorties peut être choisies à état solide, hein, donc à transistor ou naturellement en classe A ou à tube. Et voilà, on présente l'appareil un peu plus de proche. Celle-ci, c'est les displays. Et qu'on peut configurer un peu comme on veut, soit un foncé comme maintenant, soit un clair. En fait, voilà, là on peut choisir d'avoir un display qui est clair ou un display qui est foncé. On peut changer aussi les couleurs de l'écriture. Et après, naturellement, il a aussi, le plus important, un petit menu très facile parce que l'écran, comme on voit, c'est tactile pour sélectionner le niveau de sortie qui peut être 1,4, 2,5 ou 3 volts RMS et les types de filtrage qu'on veut appliquer à l'appareil. Sincèrement, même en version base, il est parfait. Jeu avec des filtres, oui, on a des petites différences selon les goûts de chacun, mais je pense que la position de default, c'est probablement la meilleure, au moins pour mes goûts. Voilà l'Aqo vue par-dessus, on trouve la trappe d'ouverture pour l'insertion du CD. La trappe est métal très lourd, il est tenu par des imants, donc effectivement il est très agréable à le fonctionnement. Il est amorti, donc effectivement quand on la bouge, il est assez agréable. Voilà. On voit les petits diodes qui illuminent les disques sur les côtés, c'est une caractéristique des métronomes. Et comme on l'a dit, sert à réduire disons, les bruits lumineux sur les CD, de fait améliore la lecture. Et les chargements, comme on dit, est vertical. Et on prend un CD, on vous montre, on le met dessus. Et les palettes presseurs qui sont aimantées, il est précis, ils permettent de bloquer les disques en sa position. Pour enlever les disques, c'est autrement facile. Bon, effectivement, les palettes presseurs. Et sur les côtés, les métronomes ont prévu des encoches pour pouvoir mettre les doigts et pouvoir soulever les disques effectivement très facilement. Cet appareil doté de l'option tube, comme on disait, qui pour moi c'est un des intérêts qu'il a cet appareil, qui permet effectivement de choisir les timbres à niveau de sortie. Les transistors, c'est extrêmement rigoureux. Les tubes, c'est effectivement un peu plus doux. Difficile de dire le mieux. Effectivement, dans l'écoute, par expérience personnelle, j'aime les deux. Difficile de dire lesquels. Peut-être que j'ai une légère préférence pour les tubes, pour l'effet que certaines fois, des ponts de résistance ne sont pas parfaits, ils ont tendance à être un peu durs, et les tubes, ils les rendent parfaits. Par contre, si on écoute des morceaux qui sont particulièrement réverbérantes, peut-être qu'alors retourner sur les transistors, il est mieux. Mais essentiellement, le niveau de qualité, les sons, les pas dénaturés, les timbres restent les mêmes, tout est identique. Et c'est simplement une question fin de perception de la musique. Donc, mais c'est une option effectivement très intéressante parce que quand on écoute, c'est une opération très simple, beaucoup plus simple qu'aller changer par exemple les filtrages. Bon, pour activer les filtrages, la tube ou pas tube, c'est cet bouton-là. Voilà, là c'est illumine, le tube il est allumé et si on retouche, le tube il est éteint. On peut faire aussi par télécommande. Et voilà, ici l'Aqo vue pour derrière. Naturellement les boutons d'allumage avec l'ISC, les fusibles NKU.
et on part sur la connectique. La connectique numérique, donc elle est assez complète. On voit effectivement ici les sorties. On a la sortie 2S sur HDMI. On a la sortie SC-Bus, on a la SPDIF et la sortie optique. Donc on a tout. Et comme on dit, pour les entrées par contre du DAC, qui est extrêmement performante, c'est un DAC basé sur les AKM. On trouve ici les C2 et SC-BU, 1 et 2, 2 SPDIF, 2 optiques et la porte USB. Naturellement, il peut lire à tout type des fichiers. Hein. Il arrive jusqu'à 32 bits, 784, je ne me souviens plus, disons le maximum actuellement pensable, parce que de fait n'existait pas à cet niveau de résolution, aucune fichier, ou presque aucune. Et aussi des SD jusqu'à 512, me semble, ou 1024. Mais bon, de toute façon, même comme ça, c'est beaucoup trop. Et à niveau des sorties, on trouve les symétriques et asymétriques XLR. C'est un vrai symétrique, cet appareil. Donc, effectivement, la qualité des deux, il est identique. Mais bon savoir que c'est un vrai XLR. Comme on sait, Métronome, c'est une marque française. Il est situé à côté d'Albi, hein, dans le sud de la France. Spécialiste dans les numériques depuis toujours. Donc, et il détient les deux marques, Métronome Technologies et Calista. Et de toute façon, dans l'ACO, on est vraiment dans la gamme top de la série Métronome. Naturellement, vous pouvez avoir tous les renseignements sur ce produit sur notre site internet www.texart.com ou sur les réseaux sociaux ou sur notre canal YouTube Texart. Et vous trouvez cette vidéo et beaucoup d'autres produits.